Alors bonjour, je vous retrouve donc pour le premier podcast de 2021 de Demain Lab. Et vous vous souvenez, je vous rappelle, l'objectif de Demain Lab, c'est justement pour amener les gens à réfléchir sur quel demain on veut avoir et surtout qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour que notre demain puisse arriver. Alors, j'ai vraiment l'honneur aujourd'hui d'échanger avec Cindy Lou Emmanuel. Bonjour Cindy Lou. Bonjour, ça va bien? Hey, ça va super bien. Alors, Cindy Lou, il faut prendre un petit peu de temps pour comprendre qui elle est. C'est une banquière, artiste, entrepreneur et coach. Donc, on s'entend qu'elle est assez complète. Alors, Cindy Lou, avant d'en dire un petit peu plus sur toi et de te poser les questions, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu, qui es-tu? Oui, merci. Alors, merci pour l'invitation. Alors, oui, donc bancaire aussi depuis 15 ans, aussi entrepreneur, artiste. Je navigue à travers la danse et l'art visuel. Et entrepreneur, donc j'ai débuté mon OBNL qui est officiellement OBNL depuis novembre 2020, 2020, on a dit 2020 maintenant. Oui. Alors, donc coach, parce qu'on fait de l'accompagnement pour les artistes entrepreneurs de la communauté afrodescendante. Alors, c'est vraiment là où est-ce qu'on va faire nos coachings, notre accompagnement pour vraiment leur donner une structure pour réaliser leurs objectifs. Écoute, et c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai décidé de commencer avec toi pour 2021, parce Mhm. que je trouve que ton OBNL est vraiment très intéressant. Un, pour la diversité, deux, pour l'art. Et je trouve qu'en plus, avec ton côté, comme tu disais, bancaire, financière, entrepreneur, tu as un accompagnement absolument extraordinaire. Mhm. Alors, je trouve que ton message va être très pertinent pour mettre la table pour 2021. T'as de la Merci. pression, hein? Oui, la pression. C'est bon. OK. Alors, On est prêt. oui, je vais commencer, Cindy Lou. Tu sais, ma question, c'est comment peut-on rêver demain? Hmm. C'est une bonne question. Je pense que la pandémie nous a permis de revoir un peu nos priorités, revoir un peu où on se situe. Et selon moi, rêver demain, on parle de consommation locale, d'utiliser les Mhm. ressources, les belles ressources qu'on a à travers le Québec, le Canada. C'est la diversité. On voit comment la diversité a pris un poids et d'utiliser vraiment toutes les ressources qu'on a, mais ça inclut aussi la diversité. L'art et la créativité. On a vu dans le temps de la pandémie comment l'art a pris une place quand tout était fermé. Les gens se réfugiaient sur des comédies en ligne pour rire un peu, de la musique, l'art et tout ça. Fait que ça a vraiment pris une place, c'est devenu un service essentiel finalement, et pour aussi le bien-être au niveau de la santé mentale. Et l'autre chose, c'est aussi, ça c'est mon petit chapeau de banquière que je mets, alors c'est comment incorporer, on reparle des écoles, comme quoi les professeurs sont devenus vraiment un service essentiel, 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 et de voir comment on pourrait incorporer l'apprentissage de la finance et aussi de l'entrepreneuriat à un plus jeune âge. Souvent, on le voit au niveau postsecondaire, universitaire, cégep, mais je pense que dès le primaire, il devrait déjà avoir des initiatives qui devraient être mises en place pour inciter ou éveiller les jeunes enfants à se sensibiliser à ces points-là. OK. Moi, j'aimerais ça que tu développes. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, demain devrait être diversifié? Mhm. Et je rajouterais aussi cette question, qu'est-ce qui fait que demain aussi, tu sais, je veux dire, tu parlais de services essentiels pour la musique, pour l'art, pour la Mhm. danse, pour tout ça. J'aimerais que tu me parles de ça. Pourquoi, selon toi, demain, ça doit être ces deux points-là? Puis on en reparlera après pour les deux autres aussi. Souvent, qu'on a pu remarquer, c'est que souvent l'art est mis de côté, pas comme un emploi conventionnel, disons. Donc, mais dans le contexte de la pandémie, on a vu comment ça a pris vraiment une ampleur. Et je crois personnellement qu'il y a vraiment une place dans le marché, dans toutes les sphères qu'on côtoie, euh, où on devrait inclure l'art dans notre quotidien, que ce soit à l'intérieur des organisations, que ce soit dans les milieux scolaires, que ce soit dans nos activités. Alors, dans mon OBNL, justement, notre slogan, c'est laisser à l'art l'espace qui lui est dû. Je pense Oh. que vraiment,
on a souvent mis de côté l'art, mais l'art a un impact sur notre productivité, sur notre santé mentale, tout notre bien-être. Écouter une musique, ça fait la différence des fois qu'on travaille à la maison, qu'on travaille à distance. Aller écouter un comédien le soir en ligne, ça fait la différence, on rit, ça a un impact positif. Fait que toutes ces choses-là, pour moi, étaient déjà importantes, mais j'ai vu comment c'est devenu encore plus important de le mettre en avant-plan. Et c'est une des choses qui m'a incité aussi à partir mon OBNL. OK. Puis tu parles définitivement, plus particulièrement justement de mettre de l'avant les communautés afrodescendantes. Tu disais, qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette communauté-là? Ben, premièrement, ça fait partie de ma communauté. Donc, souvent, on peut aider où est-ce qu'on connaît la réalité, où est-ce qu'on vit cette réalité-là. Et j'ai pu remarquer qu'il y avait certains besoins dans ma communauté pour justement amener de la structure à travers l'art. Souvent, on a des projets, les artistes que je côtoie avaient des projets, mais ne savaient pas trop comment s'organiser, par où je débute, comment je dois présenter un dossier si je veux demander du financement, comment je fais une levée de fonds, comment je m'incorpore, toutes sortes de questions qui venaient vraiment des enjeux pour voir s'ils se lançaient dans ce projet-là ou pas. Et j'ai pu remarquer que j'avais plusieurs réponses à ces questions-là. Et je dis, ben, pourquoi pas aider ma communauté à le faire? Puis, avec tout ce qui s'est passé en 2020 au niveau de la diversité, spécialement au niveau de la communauté noire, je pense qu'on a intérêt à investir en tant que membre de la communauté noire dans notre communauté pour essayer de s'élever un peu plus haut. Fait qu'on parle d'un accès équitable. Comme on dit, l'accès équitable, ce n'est pas d'aller au-dessus des autres, mais d'aller vraiment au même niveau que toutes les autres communautés, puis d'utiliser toutes nos belles ressources qu'on a pour être capable de réussir dans nos projets et dans nos aspirations de vie. J'aime ça parce que justement, c'est comme tu mets, j'aime le mot que tu as dit, je mets de l'avant. Je montre tous les bénéfices, je montre tous les talents et je les accompagne aussi à se structurer. Oui. Donc ça, j'aime beaucoup cet aspect-là. Plutôt dire, OK, c'est juste l'aspect art, mais il n'y a pas juste l'aspect art, il y a l'aspect structure aussi en arrière. Parfait. Wow. Écoute, est-ce que, parce que je me souviens que quand on en avait parlé, tu utilisais l'art aussi au niveau des enfants, au niveau de l'école. Est-ce que c'est toujours encore d'actualité dans ton organisme? Tout à fait. Justement, on avait fait une activité dans une école. On a un volet où est-ce qu'on fait des œuvres collectives. C'est sûr que dans le contexte de pandémie, c'est moins à propos pour l'instant, mais c'est à venir. Donc, on faisait des œuvres collectives. Donc, on avait une classe d'enfants avec toutes sortes de personnalités, toutes sortes, même avec des jeunes qui avaient nécessairement des troubles du spectre de l'autisme et tout ça. Puis, on a pu remarquer comment l'art pouvait avoir un impact positif sur ces jeunes-là. Et étant donné qu'on le fait je le fais de manière séquentielle, qu'on construit l'œuvre, ça permet de faire un recul puis de dire, OK, qu'est-ce qui se passe quand il y avait des petits conflits? Ah, elle a pris telle couleur ou elle a fait telle chose. OK, qu'est-ce qui se passe? Faire un constat. OK, parfait. On recommence, puis on bâtit à partir de là, puis on bâtit. Et à la fin, c'est intéressant de voir comment ils ont pu trouver des solutions pour arriver à leur objectif qui était la création de l'œuvre. Et le feedback que j'ai eu d'eux était vraiment incroyable pour dire, mon Dieu, je ne pensais pas pouvoir y arriver et on y est arrivé et j'en suis fière. Alors, et aussi, ça permettait aussi de connaître les personnalités des jeunes. C'est intéressant qu'on les voit à travers l'art. Les personnalités transparaissent. Puis on voit vraiment les dynamiques entre les jeunes, comme les dynamiques de groupe. On voit qui se retirent, qui reste, les groupes qui se forment, les conflits qui se créent. C'est très, très, très intéressant pour la psychologie. Bien, j'aime ça. Puis en plus aussi, tout ce que tu disais aussi par rapport à comment je vois la différence. Toi, tu es différent. Tu ne fais pas les mêmes dessins que moi. Tu ne veux pas la même chose que moi. Comment on va dire, s'arranger, négocier ou faire en tout cas, comment on va trouver une solution ensemble pour pouvoir faire l'œuvre, accepter cette différence-là. Est-ce que c'est ça? Oui, puis c'est là qu'on parle de diversité.
Si on parle de diversité, diversité d'opinion, diversité d'approche, diversité culturelle. Fait que c'est tout ça qu'on met sur une toile et c'est ce qui fait que la toile est toujours magnifique à la fin. Écoute, j'aime tellement ça, puis j'aimerais vraiment que justement on utilise beaucoup plus l'art dans les prochaines années pour pouvoir justement peut-être résoudre des enjeux comme ça, parce que je pense que via un médium, donc là toi tu utilisais la peinture ou en tout cas une œuvre, mais je pense que peu importe le médium qu'on peut utiliser, et c'est là où je trouve que toi, ton organisme avec l'art peut être fort intéressant, que ça soit une œuvre, on va dire, de danse, que ça soit une œuvre musicale ou autre. Je trouve que d'utiliser un médium pour justement aller et voir que les différences sont fort intéressantes, très pertinent, je trouve. Et justement, la diversité pour moi, puis là, je t'amène un petit peu là-dedans, la diversité et justement l'art et la créativité peut aussi amener justement dans la complexité. Puis, ce qui est intéressant, juste pour rentrer dans ce sujet-là, c'est qu'on se rend compte comment l'art brise des ponts. Des moments, on avait été faire une œuvre collective dans une école secondaire et on faisait une œuvre collective devant le public et on avait les parents, les jeunes qui venaient. Les gens qui venaient nous parler, normalement, dans un contexte régulier, ne seraient pas venus nous parler. Ah, OK. Mais ils venaient nous parler, nous approcher. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, moi, je vois ça dans l'œuvre. Ah, justement, quand j'étais jeune, je peignais beaucoup ou ma fille, elle peint beaucoup, elle peint bien, j'aimerais ça qu'elle puisse voir comment. Fait, ça brise des ponts. C'est ça que j'ai pu remarquer, puis c'est incroyable. Puis, quand on parle de faire le pont avec ce que vous disiez, La complexité. la complexité, fait que c'est vraiment on se rend compte comment c'est complexe. On ne peut pas juste dire, OK, on va faire telle chose, puis ça va donner 1 plus 1 égale 2. Moi, j'ai toujours 1 plus 1 égale 3. Parce qu'il y a il y a quand même un troisième niveau qui s'ajoute. Fait que c'est automatiquement, il y a un peu plus de complexité que ce qu'on voit à première vue. Ouais. Fait que deux choses ensemble créent quelque chose d'autre et c'est là où est-ce que ça devient intéressant, on peut explorer, puis créer des choses incroyables. Et c'est pour ça que moi, je pense aussi, tes deux informations-là sont très intéressantes parce que pour l'avenir, la complexité, je pense, va être un enjeu. Et quand tu viens avec un art ou quand tu viens avec une œuvre, quelque chose à créer, quand tu dis que 1 plus 1 égale 3, voire plus, moi je dirais 4, 5, 6, tout dépend qu'est-ce qu'on va faire avec. Et ça, c'est vraiment pas, on n'est pas dans le mathématique, on est vraiment dans l'incertitude. Et quand il y a quelque chose qu'on crée, mais on ne sait absolument pas quoi, comment on va faire, comment on va échanger sur qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi le but qu'on veut atteindre, comment. Donc, il y a tout un échange qui vient. Et je reviens encore une fois, je trouve que le médium, amener un médium avec cet échange-là est très intéressant. C'est qu'on n'est plus sur nos différences, on est sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Mais dans le faire, il y a la communication qui est là, qui est très intéressante. Oui, et la rencontre donc de l'autre et des autres, et qu'est-ce qu'on construit tous ensemble. Oui, puis c'est intéressant ce que vous dites parce que dans un premier atelier que j'avais fait avec 4 artistes qui sont artistes, là, et on faisait une œuvre collective, et chacun commençait dans son coin. Et tout le monde restait dans sa zone de confort. Et c'est là, dans le cheminement, j'ai été déranger leur zone de confort. Ah? Oh, OK. Elle a fait un trait, ouf, comment je vais m'en sortir? Et c'est là que j'ai dit, mais il faut travailler ensemble. Il faut échanger. Puis c'est pas nécessairement avec la parole, mais des fois, c'est avec les actions, avec l'approche. On utilise différents sens. Et c'est incroyable comment on arrive à créer des choses, justement, qu'on brise ces barrières-là et quand on sort de sa zone de confort. Fait que moi, j'essaie souvent avec mes ateliers, mon coaching, d'amener les gens à sortir de leur zone de confort parce que c'est là qu'on atteint un autre niveau, au niveau de notre croissance personnelle. C'est là qu'on apprend qu'on devient beaucoup plus fort et qu'on est capable d'affronter des choses. Fait qu'en collectif, on fait des œuvres collectives et on se prête à toutes sortes d'embûches et de conflits. Et puis, comment je gère tout ça? Puis on arrive à un objectif et ça fonctionne. Quand on se retrouve seul devant son écran, devant sa rédaction, devant des choses qu'on a à accomplir dans le quotidien, ça devient beaucoup plus facile. Si je suis capable de faire ça en groupe, tout seul, ben, c'est facile finalement. Ça devient intéressant.
J'aime bien l'idée, effectivement, de sortir de sa zone de confort. Donc, ce que j'entends aussi, c'est que demain, c'est oser sortir de votre zone de confort. Et ce que j'aime dans ce que tu amènes aussi par rapport à ton organisme, c'est que tu amènes les gens à sortir de leur zone de confort. Mais ce que j'entends aussi, si tu l'as dit dès le début, c'est comme à monter en compétence aussi. Là. Il y a quelque chose comme, hey, on va pas rester à notre niveau, on va comme Non. monter. Et ça, j'aime ce discours-là. Ouais, Est-ce ouais. que ça résonne, ce que j'ai entendu, Exactement, Sandigo? exactement. Parce on peut pas rester au même niveau tout le temps. Il faut s'épanouir. Et puis, le but, c'est de s'épanouir. Et pour s'épanouir, il faut aller chercher ces petits défis-là. Ces petits moments où est-ce que, on a peur d'aller, mais quand on y va, OK, finalement, j'étais capable. Fait que là, après ça, le prochain défi. Finalement, j'étais capable, mais finalement, une fois qu'on comprend on a tout ce qu'il y a en nous pour relever des défis, après ça, qu'on passe, par exemple, dans le domaine artistique, dans l'entrepreneuriat, dans nos objectifs personnels, ça devient bien plus facile. Ah, cool. Parce que en même temps, moi, ce que j'entends, c'est que tu es monté, là, les gens que tu encadres et que tu accompagnes. Et en même temps, il y a un côté très rationnel avec ton côté bancaire. On dit comme, hey, entrepreneur, là, go, là, on y va, là, puis on accompagne très rationnel. Est-ce qu'il y a cet aspect-là aussi, ce que j'entends dans ton Définitivement, accompagnement? définitivement, parce que on peut rêver, puis je suis artiste aussi, fait qu'on peut rêver, mais il faut être capable de structurer pour Oh, y j'aime arriver. ça. Il faut se structurer pour y arriver, parce que sans structure, on peut bien rêver toute la nuit, toute la journée, on n'y arrivera pas. Fait que avoir un plan de match, avoir une structure, et puis c'est ce que je trouve, c'est que l'art, on peut le structurer. On n'est pas, on peut rester créatif, mais on peut se structurer pour atteindre cet objectif-là. Et puis, l'un n'exclut pas l'autre. Souvent, on dissocie, puis artiste, Ouais. tu sais, on dit l'artiste n'est pas organisé ou il est dans ses idées. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'on peut se structurer. Je suis artiste et je suis capable d'atteindre mes objectifs quand même. J'aime ça. Et j'aime aussi que la personne qui est structurée peut aussi très bien aller dans la créativité, dans l'art. Tout à fait. Donc, comme tu disais, ça va dans les deux sens. J'aimerais Mm. ça aussi que tu avais mentionné ton premier point, c'était la consommation locale. Qu'est-ce qui fait Mm. que selon toi, demain, tu veux la consommation locale? Ça rejoint quoi par rapport Ben, à tes objectifs? je trouve qu'on a beaucoup de ressources ici qui sont souvent sous-utilisées. On utilise beaucoup de ressources à l'extérieur. C'est sûr qu'il y a des choses on ne pourra pas déroger. C'est tout à fait normal. Mais je pense qu'au niveau de l'énergie, au niveau de l'apprentissage, on a plein de compétences incroyables, mais qu'on sous-utilise. Et je pense que dans un contexte de pandémie, on a intérêt à prendre une place de choix dans le monde en focusant sur nos ressources qu'on a déjà ici à l'interne. On a des gens qui sont très compétents, mais par exemple, qui n'ont pas nécessairement d'emploi. Je parle par exemple des reconnaissances des acquis. On a une belle diversité, mais souvent, par exemple, nos médecins, on parle de santé, on a nos médecins, il y a des gens qui sont diplômés, qui ont eu leur diplôme dans leur pays, mais que leur diplôme n'est pas reconnu, ils doivent recommencer au complet. Pour moi, je crois que ça rentre un peu dans la diversité, ça rentre un peu dans l'apprentissage, mais il faut qu'on soit capable de défaire un peu ce qu'on a connu pour penser autrement pour demain. Parce que je pense que vraiment, c'est ce qui va assurer notre survie. Je te rejoins totalement là-dedans. Et c'est ça. Donc, ma deuxième question, c'est justement c'est quoi les solutions que tu pourrais nous amener pour réfléchir? Parce que, tu sais, je veux dire, demain, tu sais, on le construit aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment pour justement arriver avec, tu disais, cette diversité, à aller, donc, revoir nos façons de faire, penser autrement, apprendre différemment, comme monter en compétences, tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme solution en ce moment qu'on pourrait justement déjà construire un monde de demain comme toi tu le vois? La première chose, moi, qui me vient en mente, c'est vraiment, tout se passe par l'éducation. OK. Tout passe par l'éducation. Donc, je mentionnais par exemple, dès le jeune âge, au primaire, je crois qu'il devrait y avoir une sensibilisation avec nos jeunes au niveau de l'entrepreneuriat et au niveau de la finance. On parle de mathématiques, mais pourquoi pas monter des programmes d'entrepreneuriat? Il y a souvent des écoles qui fonctionnent par projet. Il y a différentes initiatives intéressantes. Moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, on avait un atelier de jeunes entreprises. Il fallait bâtir une entreprise et on était en compétition avec d'autres équipes, puis il fallait trouver une solution rentable.
Fait que c'est toutes sortes d'initiatives comme ça qu'on peut lancer qui peut faire une différence dans le portrait québécois-canadien. Il y a beaucoup, on est une société d'entrepreneurs, veut pas. On est une société d'entrepreneurs. Alors, mais on dirait que je pense qu'il y a certaines choses à faire pour créer un pont plus direct vers l'entrepreneuriat. Puis moi, je pense que ça commence par l'éducation. Ça commence dès le début au niveau du primaire et au secondaire par la suite. Très intéressant. Puis souvent, ce que je peux voir, c'est de leur ramener un enjeu complexe. Je reviens avec ma complexité. On les met justement dans la complexité et dans l'apprentissage, dans « Oh, OK, tu pensais à ça, tu pensais à ça, tu pensais à des... » Là, ils commencent à réfléchir à toute cette complexité qu'est le monde via un projet en particulier. Et puis, ce que j'entends aussi, je veux dire, on remarque, en tout cas au niveau des statistiques, c'est que la diversité, les gens dans la diversité culturelle, enfin, issus de communautés différentes, sont plus justement dans l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Beaucoup sont dans l'entrepreneuriat parce que, bon, ils ne trouvent peut-être pas d'emploi ou autre. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, très, très intéressant. Parfait. Donc, ça, l'éducation, d'aller plus donc, au niveau primaire. Y aurait-il d'autres solutions que tu pourrais nous proposer en ce moment qu'on puisse mettre en place, là? Oui, qu'on peut mettre en place directement. Oui. Je pense qu'au niveau de peut-être de voir les ressources qu'on a, peut-être, je n'ai pas le mot répertorier, mais voir les ressources qu'on a déjà ici et voir comment on peut se positionner. Je parlais d'énergie, je parlais aussi au niveau technologique, on a des hubs, on a des compétences qui se démarquent dans le monde. Comment on peut pousser ça plus loin? Je pense qu'il y a des initiatives, c'est sûr que ça touche un peu la politique, les gouvernements, mais je pense qu'on a encore un pas à faire au niveau de l'énergie. Penser autrement de demain, je pense que la consommation, une consommation, on parle d'essence, de pollution et tout ça, un impact. Et puis, je pense que ça peut créer aussi de l'emploi, ça peut créer des opportunités, ça peut créer des choses. Quand on met en place certaines initiatives qui sont nouvelles, automatiquement, comme par exemple dans la pandémie, il y a des entreprises qui sont créées dans le contexte de la pandémie et ça amène cette créativité-là pour dire, ah, OK, je ne peux plus avoir de restaurant parce qu'il s'est fermé, je ne peux plus faire telle chose. Comment je peux penser à demain? Comment je peux penser à me différencier? Fait que si on parle de quelles sont des choses concrètes qu'on peut faire, je pense que focuser sur nos ressources dans lesquelles on se démarque dans le monde, ça va amener indirectement, ça va amener de la créativité et à penser aux gens, à faire amener les gens à créer des entreprises connexes à ces initiatives-là. Wow! Et puis, toi, tu as concrétisé ton organisme quand même, comme tu disais, en novembre 2020. Ouais. C'est ce qui t'a poussé parce que c'est en pleine pandémie. Ben oui. Mais j'avais déjà commencé mes activités avant, en 2018, excuse-moi. Mais je le faisais, je tâtais le terrain. Je dis, OK, voici. Puis là, ça marche. OK. Après, ça marche. Et puis là, je commençais à avoir des demandes. Ah, j'aimerais ça avoir une peinture collective, tel moment, ce serait bien. Et l'année passée, justement, un volet de mon organisation qui est le collectif, notre collectif, donc des artistes qui font des œuvres collectives devant public, on a envoyé une soumission pour représenter le Canada en art visuel à Kigali, en Afrique. Mais pandémie oblige, on va le faire ici, à distance, mais ça va quand même se faire. Fait que toutes ces choses-là, en fait, comme finalement, je pense que ça peut fonctionner, mon affaire. Alors, puis j'ai vu qu'il y avait un besoin. Fait qu'on recevait des demandes. Alors, ça m'a permis de vouloir concrétiser l'OBNL et voilà. Wow! Est-ce que tu as des demandes même en virtuel? Tout est virtuel présentement. Tout est virtuel. Donc, toutes tes œuvres que tu fais sont virtuelles? Bien, là, présentement, ce qu'on fait beaucoup, c'est de l'accompagnement. C'est vraiment le cœur, c'est l'accompagnement. Mais, par exemple, on a un beau projet sur lequel on travaille présentement qui est 15 jeunes qui vivent dans un centre pour le basket, donc ils font du basket. Donc, ils sont vraiment dans une zone fermée, ils font une bulle, et 15 artistes
Et les artistes créent 15 œuvres basées sur le parcours de ces jeunes-là. Les 15 jeunes sont afrodescendants, ils viennent de partout, que ce soit d'ici, d'Europe, d'Afrique. Et les artistes, j'ai des artistes d'ici, New York et des Caraïbes. Et tout s'est fait à travers des Zooms. Et on monte un documentaire à partir de là. Fait que c'est extrêmement intéressant. Justement, j'ai fini les 15 Zooms durant le temps de Noël. Et c'est extrêmement intéressant d'apprendre sur ces artistes-là, d'apprendre sur le parcours de ces jeunes et comprendre vraiment la résilience, la détermination de ces jeunes-là qui espèrent être les prochains espoirs au niveau du basket, au niveau de la NCAA, comme on dit, ou de la NBA. OK, c'est des super sportifs, là, c'est Oui, ça? oui, c'est des 6 pieds et plus, là, des 6 à 7 pieds. Ça, c'est en taille, mais en talent aussi, c'est ça que en je talent. comprends. Oui, et En talent. ouais. Puis ils sont âgés de 15 à 18 ans. Wow! Alors, c'est vraiment, eux autres, ils travaillent pour avoir des bourses pour aller jouer le sport au niveau cégep universitaire. C'est ce qu'ils font. Qui suscite ma curiosité. Peux-tu nous donner juste par rapport à cet exemple-là, quelles sont les conclusions de ton projet? T'arrives où? C'est quoi? Tu n'es juste pas obligé de nous donner tout, mais juste pour nous donner un petit peu l'eau à la bouche, pour nous dire, hey, j'ai envie d'aller voir. Oui, j'ai une petite mise en bouche, s'il te plaît. Oui, ce que j'ai pu remarquer déjà là, en ayant fait les 15 Zooms, c'est comment on amène les jeunes à se poser des questions qu'ils ne se sont jamais posées en les mettant dans un contexte artistique. Parce que là, ils devaient faire des échanges avec les artistes, parler un peu de leur parcours et l'artiste posait des questions pour faire la création de l'œuvre. Alors, et puis préalablement, j'avais préparé les jeunes pour dire, voici, si vous ne dites rien, vous allez avoir un point sur une toile, puis ce ne sera pas tellement intéressant. Mais c'est vraiment de savoir comment ils se posent des questions, puis ils disent, ah, mon Dieu, je n'avais pas vu ça comme ça. Ah, je n'avais pas vu ma vie comme ça ou ma détermination comme ça. Ah, c'est intéressant, telle couleur m'inspire ou telle chose dans mon pays où voici comme mon expérience, que ce que j'ai vécu quand je suis arrivée dans l'Esti Dynastie, qui est l'organisme qui s'occupe de ces jeunes-là. Fait qu'on voit comment l'art a un impact pour aider les jeunes à sortir de leur zone de confort, encore une fois. Wow! Écoute, en tout cas, s'il y en a un qui devient un grand basketteur, dis-nous-le, parce que comme ça, on pourra dire, peut-être que ça va être grâce à tes rencontres que tu as. Donc, ce que j'entends beaucoup, c'est ça que ce que tu disais. Demain, c'est comme tu disais, c'est l'achat local, en tout cas, d'essayer de voir localement qu'est-ce qu'il y a. Il y a déjà beaucoup de ressources et comment on peut faire déjà avec tout ce qu'on a. Autant, tu disais ressources matérielles quand tu parlais d'énergie, mais ressources aussi, tu disais talent. Et là, on rejoint avec la diversité parce que là, tu essayes de montrer qu'il y a plein de talents dans la diversité et qu'on peut faire plein de choses. Ce que j'aime beaucoup, c'est via ton art aussi, c'est beaucoup des rencontres que tu proposes et je crois à ces rencontres-là et c'est dans la rencontre qu'on crée. En tout cas, ce que j'entends de ce que tu fais, c'est co-créer ensemble via ces rencontres-là, via ton coaching que tu peux mettre les gens aussi tu parles beaucoup de sortir de la zone de confort et j'aime ça parce que quand on sort dans notre zone de confort, on apprend et on apprend peut-être des choses différentes. Ça, je trouve ça vraiment chouette. L'art, la créativité, et moi, j'aime beaucoup, je ramène toujours mon concept, la complexité, mais je trouve que c'est tellement chouette. Tu as un médium extraordinaire, là, justement, pour amener les gens dans la complexité via la rencontre. C'en est une complexité. Tu amènes deux univers différents, le sport, l'art ou autre, extraordinaire. Puis toi, t'en es un aussi, un bel exemple avec tout ton côté très rationnel que j'aime aussi, qui est je suis bancaire, puis là, on va regarder les vraies affaires pour pouvoir organiser les choses, parce que c'est pas vrai qu'on est juste arrivé, il faut aussi s'organiser. Et je pense que tu as entièrement raison, c'est ça qui fait que les choses arrivent. Mm-hmm. Est-ce que je résume un peu ce qu'on a dit? Exactement. Ah, wow! Alors, écoute, faudrait qu'on organise quelque chose pour justement ces rencontres-là, pour qu'on puisse créer quelque chose en 2021. Je te donne rendez-vous à un moment donné ou à un autre. On essaye de créer quelque chose parce que j'aime tes 4 éléments. Puis j'aime les choses comme tu amènes qui ont l'air d'être paradoxales, mais finalement qui vont ensemble. Tout à fait, tout à fait. Et ça, je trouve qu'il y a une très grande solidité là-dedans. Et j'embarque dans ton rêve et dans tes actions, Sandy Lou. Alors. Merci beaucoup. J'espère que les gens vont être inspirés. Comment il s'appelle ton organisme? Organisation Week-end. Organisation, puis Week-end, W-E-C-A-N.
OK, d'accord. Super. Alors, merci beaucoup, Cindy Lou, artiste accomplie, entrepreneur. Donc, Oui. on va, banquière, coach. Donc, tu as beaucoup de cordes à ton arc et merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi, avec nous, puis que tu nous as Merci. fait rêver. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci.